Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage de cette semaine intermédiaire du 31 octobre au 6 novembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre guidance de cette semaine intermédiaire du 31 au 6. Alors, on va découvrir ensemble quelles sont les énergies qui vous sont réservées en cette période. Donc, les petits événements que vous allez rencontrer et les messages de guidance que l'on souhaite vous faire parvenir. Voilà. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on dirait que pour certains, il y a un changement nécessaire en cette semaine. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui est fait avec le cœur, qui est fait par amour en cette semaine et qui provoque une certaine tristesse. Voyez, ça pourrait être par exemple un au revoir, ça pourrait être un grand changement qui arrive et justement, eh bien, on sait que c'est bon, on sait que c'est positif, on sait que c'est pour le meilleur, mais voilà, eh bien ça, c'est quand même difficile, difficile à encaisser, difficile à mettre en place, voyez. C'est beaucoup d'émotions, en fait. Voilà. Ça peut être des larmes, bien sûr, de tristesse. Ça peut être aussi des larmes émotionnelles par rapport à ce qui va changer, à ce qui va se mettre en place. C'est quelque chose qui est quand même relativement déstabilisant pour beaucoup. Voilà. Donc, on a besoin de s'adapter à une nouvelle routine, à une nouvelle méthode, une nouvelle façon de voir les choses. Vous voyez, les choses changent beaucoup, elles changent vite. Et finalement, nous, on a besoin de s'adapter ici. On a besoin de faire en sorte que tout puisse se mettre en place. Alors, les béliers, petite carte supplémentaire pour approfondir ce tirage. Alors, les amis béliers, qu'est-ce qui se passe en cette semaine ? Ouais, voyez, c'est ça. Le chariot, il y a du mouvement, ça bouge. Puis en dos, l'arcane sans nom, donc c'est exactement ça. C'est le gros changement en cette semaine. Ouais, c'est le gros changement. On a deux cartes, justement, qui parlent de nouveautés. Donc, l'arcane sans nom étant un petit peu la carte du phénix, voyez. C'est le gros changement, le bouleversement. Quelque chose qui s'arrête et qui renaît de sa cendre, voyez. Et on a un départ. Donc voilà, il y a quelque chose qui est en train de se planifier. Avec le chariot, ça peut pour beaucoup être tout ce qui va être déplacement, déménagement, voyage. Vous voyez, il y a un changement, un déplacement qui va provoquer énormément de changements, énormément de nouveautés, de nouvelles façons de voir les choses. Et ça peut être déstabilisant. On a quand même deux arcanes majeures, donc beaucoup d'énergie en cette semaine, beaucoup d'énergie. On fait la transition entre l'une et l'autre étape de vie. On a la victoire quand même à la fin, donc ça vous annonce de belles choses, cette belle augure. Voilà, c'est ça. On est dans une ambiance de conquête, en fait, en ce mois. Voilà, enfin, en cette période, en cette semaine. On est décidé à conquérir le monde, pourquoi pas, hein, un projet, une idée. En tout cas, ça bouge, clairement. Là, c'est sûr, ça bouge, ça change, ça avance, ça évolue. Donc, c'est pas une semaine de stagnation, que du contraire, les amis. Alors, si pour certains, il y a des choses qui étaient bloquées jusqu'à présent, quelque chose qui était impossible, et ben là, c'est la semaine du déblocage. Hein. Voilà, on attendait peut-être une réponse, on attendait la finalité de quelque chose. Ben là, c'est la victoire. Hein. C'est ici que ça tombe, c'est maintenant que ça arrive. Donc, mieux vaut tard que jamais. Hein. Mais en tout cas, ça risque d'être riche en émotions, cette période. Ouais. Alors, pour certains, ça peut être aussi le fait de tourner le dos à une situation ou à une personne négative. Vous voyez, ça c'est possible aussi.
Donc, ouais, quelqu'un qui était un peu fourbe, vous voyez, qui agissait dans le dos des personnes, qui agissait dans l'ombre. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez mettre en évidence toutes les personnes, tous les éléments qui étaient cachés et qui empêchaient une situation d'avancer pour certains béliers. Et là, en découvrant ce qui était à l'origine, celui ou celle qui était à l'origine de ce blocage, eh bien, vous pouvez faire enfin évoluer les choses. Vous voyez, vous avez la clé, la solution. On vous la sert sur un plateau d'argent. Ouais. Et puis pour d'autres, ben voilà, on va devoir passer à une nouvelle étape de notre vie. Et ben, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. On a besoin de trouver un équilibre. Donc chacun a sa place. Chacun finalement a ses responsabilités. Voilà. Donc il va falloir trouver une balance juste entre les différentes énergies. Savoir qui se place où. Comment on fait maintenant. Comment on fait les choses. Voyez. Donc un besoin d'équilibre dans cette transformation. Puis pour certains, on a bien la vipère, donc il y a bien des personnes qui provoquaient peut-être des conflits, des incertitudes, des impossibilités. Et là, si c'est le cas, vous allez identifier les personnes qui étaient à l'origine de ce ou de ces blocages, de ces ralentissements. Voilà. Ouais, encore le blocage. Il y a beaucoup de cartes d'impossibilité ici. Donc ça finit par arriver, vous voyez, l'officialisation finit par arriver. Donc c'est le moment de victoire. C'est le moment où tout ce qui nous a fait ralentir est révélé et se débloque, tout simplement. Voilà. On fait preuve de générosité envers vous. On vous tend la main, on vous fait une offre qui va tout changer pour beaucoup. Alors, ça va mettre un certain temps, justement, avant de pouvoir trouver l'équilibre entre tout ce qui se passe et chacune des personnes, vous voyez. Ça risque de mettre un petit peu de temps. Ouais. Ça demandera quelques étapes. Alors, on a fait travailler le côté féminin, donc il y a un côté très yin dans cette période, dans cette semaine. Donc, le côté féminin, l'intuition, ça pourrait être une femme aussi qui joue un rôle important dans votre vie. Donc, on parle de réconfort, on parle de conseils, on parle d'aide, d'entraide ici. Quelqu'un va vous servir quelque part dans l'élaboration d'un projet, dans le déblocage d'une situation, dans l'identification des blocages. Donc, ouais, il y a beaucoup ce côté. On a le contrôle, à nous de se faire confiance, tout simplement. Voilà. Alors, on vous dit, ouais, voyez encore la main tendue. La main tendue. Voilà, donc il y a beaucoup ce côté-là, en fait. Ouais. On vous dit, faites attention à ce que vous exprimez parce que ça pourrait avoir des retombées négatives. Vous voyez, peut-être qu'il y a certaines personnes, justement, qui jouent un rôle de ralentisseur dans cette situation. Donc, on vous dit, faites attention à qui vous confiez les choses, tout simplement. Vos propos pourraient être mal interprétés ou utilisés contre vous. Donc, ouais, faites attention à ce que vous exprimez et à qui vous l'exprimez. Voilà. Je m'arrête ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite un très beau renouveau et un excellent début du mois de novembre. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre guidance de cette semaine intermédiaire du 31 au 6. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Quelles sont les énergies qui vont vous être confiées et les conseils que l'on souhaite vous faire parvenir. Alors, les amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Alors, les armes, le déploiement et le face-à-face. Alors, j'ai l'impression que si vous voulez pouvoir vous réaliser, les Sagittaires, en cette semaine, tout simplement déployer vos ailes, faire éclore une idée, un projet, eh bien, il y a encore des choses à affronter. Voilà, tout n'est pas clarifié, tout n'est pas stabilisé. Vous n'avez pas encore élucidé tous les mystères et abordé tous les points d'un dossier, d'un projet, d'une histoire. Voilà. Il y a encore certaines choses à affronter.
des personnes, des vérités, par exemple. Il y a encore des combats à mener, tout simplement. C'est pas encore le moment où tout est fini, où tout va pouvoir se faire librement. C'est le moment où les choses doivent encore être travaillées avant de pouvoir se développer pleinement. Voilà. C'est pas l'instant où tout est fini. C'est le moment justement où il y a encore des choses à affronter. Voilà. Donc, on vous invite justement à poser les dernières pièces de ce puzzle, à affronter les dernières choses qu'il y a à affronter, à mener les combats qu'il y a à mener. Donc, ouais, vous avez encore besoin de faire preuve de détermination, les amis, parce que ce n'est pas le bout, en tout cas pas en cette semaine. Alors, on va prendre quelques petites indications supplémentaires. Pour les amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. 5 de Pentacles. On a encore des difficultés. Hein. Vous voyez, il y a cette femme qui est en train de traverser un hiver ici à la seule lueur de sa lanterne. Donc, cette carte-là, elle peut parler de perte d'ambition, de perte de foi pour certains. Ouais. On a peut-être une perte de motivation, de repères. On ne sait pas trop si on va réussir à aboutir ou pas. Et ça nous inquiète pour certains. Ça peut être des questions financières aussi, cette carte-là. Donc ça, c'est tout à fait possible. Les inquiétudes financières, les inquiétudes de stabilité. En tout cas, voilà. On a l'impression qu'on ne voit pas le bout. J'ai l'impression, les Sagittaires. Le ressenti qu'on ne sait pas trop si finalement il y a une issue à cette situation. Moi, j'ai l'impression qu'on vous appelle à faire un choix, en fait. C'est comme si vous étiez un petit peu en train de vous perdre, je vais dire, dans plein de possibilités, plein de manières de faire, plein de plans différents. Vous voyez, on a le plan A jusqu'à Z, hein, pour comment on va approcher la situation. Mais là, en fait, j'ai l'impression qu'on vous appelle à vous focaliser sur une idée, voilà, sur une chose en même temps. Ne vous éparpillez pas, faites preuve de lucidité, voilà. Dites-vous, qu'est-ce que je peux réaliser maintenant? Vous avez déjà des outils entre vos mains. Là, tout ce qui vous reste à faire, c'est identifier lequel de vos rêves, lequel de vos projets est le plus accessible maintenant. Parce qu'à partir du moment où vous allez réaliser une chose, le reste va se débloquer. Ou en tout cas, vous allez avoir la motivation pour continuer. Voilà. Donc ici, vous pourriez tout simplement vous décourager par un trop grand nombre de choses à faire. Un trop grand nombre de possibilités, de directions à prendre. Non, ici, on vous appelle vraiment à faire votre choix. Voilà. Le choix, la décision, vous avez besoin de trancher ici. Ouais. Besoin de faire preuve d'autorité, de fermeté. Voilà. Être pas dur dans ses décisions, mais être ferme. Voilà. Avoir une opinion qui est décidée. Ouais. C'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver un petit peu espoir dans cette situation. Hein. Ouais. Si vous vous penchez sur une idée, sur une chose à la fois, eh bien vous allez débloquer le reste, tout simplement. Ouais, vous voyez, ici on est démotivé, on n'a plus trop envie, on n'y croit plus trop, vous voyez. Bah là, votre besoin, c'est vraiment ça, c'est de trancher sur une chose. Ouais. Très bien. Alors, oui, pour certains, il y a des inquiétudes financières, effectivement. C'est peut-être ça qui vous bloque. Ben justement, regardez un petit peu ce qui est faisable par rapport à vous. Regardez ce qui est le plus accessible maintenant. Vous êtes protégé, que ce soit célestement ou terrestrement. Hein, vous êtes protégé, donc il n'y a pas de souci à vous faire. Le bonheur, l'épanouissement, la finalité positive, vous allez l'avoir. Ça, c'est une certitude. La seule chose qui vous reste à faire, c'est vous décider sur un élément. Voilà. Et bah, si c'est compliqué pour vous, si vous avez peur de manquer de quelque chose, d'argent peut-être, de finances, mais là, on vous dit non. Si vous vous lancez dans ce qui est le plus accessible pour vous, eh bien, vous allez ouvrir des portes. Vous voyez, on a la clé et la porte ouverte. Donc, vous allez ouvrir des opportunités qui vont vous aider à pallier à votre manque. Voyez, par exemple, vous menez à bien un projet et en fait, la réussite de ce projet vous permet d'avoir des sources de financement, des aides, des contacts, par exemple. Voyez, donc c'est à vous un petit peu
à vous libérer de cette tension, de cette inquiétude, de ce stress. Vous dire, voilà, je me lance dans ce qui est le plus accessible pour moi, avec la certitude que ça ouvrira des portes. Des portes qui vont débloquer le reste. Voyez? Alors, si vous vous posiez une question, eh bien la réponse est probablement oui. Et puis là, clairement, vos doutes, vos inquiétudes ici, eh bien vous allez pouvoir couper avec ça. Oui, c'est la fin des doutes, c'est la fin des incertitudes. On va vous aider. Voilà, vous allez avoir des opportunités seulement si vous vous lancez dans quelque chose. Les opportunités, elles ne vont pas venir toutes seules dans cette semaine, les Sagittaires. Donc, vous avez d'abord besoin de vous lancer dans un projet, dans une idée. Ça peut avoir un rapport avec une entreprise ou avec des biens immobiliers. En tout cas, on vous invite à faire ce qui résonne avec vous, avec votre cœur, avec vos envies. C'est comme ça que vous allez débloquer les choses. Pas en faisant ce que vous êtes obligé de faire, mais en faisant ce que vous aimez. Parce que ça va vous remotiver et ça va vous donner des sources de financement alternatives, des moyens de faire évoluer tout le reste. Alors, nous avons la persévérance, effectivement. Voilà, vous y êtes presque, les amis. Donc, vous devez encore tenir un petit peu. Ce n'est pas le moment d'abandonner, clairement. C'est le moment de garder la tête haute et de maintenir le cap. Vous allez encore avoir quelques obstacles qui vont se dresser sur votre route. C'est bien ça. Mais vous allez les surmonter. On vous demande de la patience, de la persévérance, et on vous dit que cela en vaut la peine. Donc, ayez le courage, les amis, de vous concentrer sur ce qui est possible, car cela débloquera le reste. Alors, on a les âmes sœurs, donc effectivement, eh bien, en cette semaine, vous allez rencontrer une ou plusieurs âmes sœurs. Ce sont des personnes qui vont être très positives. Voilà. Donc, on a des acceptations, des rendez-vous. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Mais en tout cas, vous allez tomber sur les bonnes personnes au bon endroit. Voilà. L'idée, c'est de vous lancer parce que ce sera la clé de rencontres très importantes pour la suite. Ouais. Alors pour certains, ça peut être des déménagements, les amis, ça c'est tout à fait possible. Réorganisation au niveau du travail, voilà. Donc ça peut être dans cette énergie-là. On avait la maison, le bâtiment, donc ça peut avoir un rapport avec ça. Mais en tout cas, en plus, la porte ouverte et la clé, voilà, c'est très symbolique avec la maison. Donc la clé d'un bien, par exemple, d'une entreprise, la solution. Donc l'idée, encore une fois, lancez-vous dans ce qui est accessible et le reste viendra naturellement. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage des Sagittaires. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bienvenue pour votre tirage de cette semaine intermédiaire du 31 au 6. Alors, on va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui vont faire le pont entre finalement le mois d'octobre et le mois de novembre. Donc, les petites énergies qui vont se présenter à vous et les conseils que l'on souhaite vous faire parvenir. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les lions ? Alors, j'ai l'impression que pour les signes de feu, le temps est un petit peu au combat, à la continuité, à la détermination. Ouais, on est beaucoup, pour les signes de feu, et du coup pour vous les lions, en train de mener un combat pour pouvoir se libérer des blessures, pour pouvoir prendre son envol, pour pouvoir être plus léger. Voyez ? Donc, on a cette idée de vouloir retrouver l'équilibre à l'intérieur de soi dans une situation. On pense les blessures, on les guérit, on fait évoluer notre situation. Ça va demander encore pas mal de combats, pas mal de détermination. Donc la bataille n'est pas finie, tout simplement. La bataille n'est pas finie. Il y a encore des choses à purifier, à libérer, à guérir. On a encore besoin d'appuyer sur certains points pour pouvoir faire évoluer votre vie, votre situation. Voilà. Ça peut être un travail personnel, ça peut être un travail dans une situation en particulier. Ouais. Ça peut être quelque chose que vous connaissez déjà ou de nouvelles blessures qui vont arriver. Ça dépendra d'un lion à un autre.
Alors, en tout cas, vous allez être occupé à réparer ce qui doit l'être. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous autres, les amis? Les lions, les lions. Ouais, bah c'est bien ça, le diable à l'envers. Donc, ouais, on est en train, pour certains, de se libérer de personnes qui sont extrêmement négatives dans notre vie. On parle de personnes toxiques, narcissiques, les profiteurs, les opportunistes. Vous voyez, toutes ces énergies-là, certains sont en train de s'en libérer, de s'en défaire. On fait le tri, le grand ménage, voilà. Et on est bien décidé à ne garder que ce qui est positif. On purifie des liens, des relations, pour certains. Et puis pour d'autres, eh bien, justement, on se débarrasse de certaines mauvaises habitudes. Voilà, on peut parler de mauvais comportements, certaines addictions aussi, hein, c'est possible. En train de guérir des choses qui sont profondément ancrées à l'intérieur de nous. Ouais. Pour certains, on va parler effectivement de tout ce qui est vol, trahison. Toutes les personnes qui ont été négatives, qui ont œuvré contre vous, dans votre dos, qui n'ont pas été positives. Ça peut être conscient comme ça peut être inconscient. Hein, parfois, certaines personnes nous font du mal, ne s'en rendent pas compte. Hein. Le vrai mal, c'est finalement que la personne n'avoue pas, ne reconnaisse pas cet tort. Ça peut être cette énergie-là aussi. Hein. On a quelque chose qui vous a beaucoup empêché d'évoluer, d'avancer, qui vous a retenu prisonnier, prisonnière pendant longtemps. Et là, justement, eh bien, on purifie tout ça. Ouais, à la fin, vous avez le monde. Le monde, donc tout ce qui était impossible. Le fait de ne pas pouvoir accéder à des projets qui étaient importants pour nous, à des valeurs fondamentales, ne pas pouvoir faire évoluer des relations, par exemple, eh bien, tout ça va bouger. Tout ça est en train de se mettre en place. Les énergies circulent pour vous, les lions. Ouais, le départ est imminent. La rencontre aussi, pour certains d'entre vous. Il pourrait y avoir des rencontres très positives à l'issue de cette libération. Voyez? Parce que quand on libère, bah, on fait de la place pour autre chose. Hein, voilà. C'est comme les vieux vêtements. Hein, quand on s'en libère, on peut en acheter de nouveaux. Ben voilà, les relations, c'est un petit peu pareil. Quand on se libère des personnes négatives, on fait de la place. On dit à l'univers, voilà, j'ai fait de la place pour des personnes plus positives, qui sont plus en adéquation avec mes valeurs actuelles. Ouais. Ça pourrait être aussi quelque chose que vous ne savez pas encore. Hein. N'oubliez pas, tout ce qui est trahison, vol, etc. Vous pourriez l'apprendre en cette semaine. L'apprendre par voie interposée. Ça, c'est tout à fait possible. Vous voyez, on a quelque chose de surprenant, quelque chose qu'on n'avait pas vu venir. On l'entend dire. Vous voyez, on l'entend dire et voilà, on est un peu sur le fait. Hein. Pour certains, ce sera cette possibilité. Alors, pour d'autres, une autre interprétation, eh bien là, vous êtes en train vraiment de faire avancer les choses et petit à petit, vous êtes en train de construire une nouvelle personne, j'ai envie de dire. Brique par brique, étape par étape, on pose les bases de quelque chose de tout nouveau. On coupe avec les énergies d'avant et finalement, eh bien, ça nous ouvre plein d'opportunités. Ouais. Il y a un univers très spirituel, très développement personnel, questionnement intérieur. Vous voyez, on est beaucoup là-dedans pour vous. Les remises en question de soi, de sa propre vie. Vous allez vers le soleil, vers l'éclaircie, vers le bonheur, clairement. Oui. Vers la stabilité de manière générale. Pour certains, on pourrait avoir un appel téléphonique très important en cette semaine. Vous voyez, on pourrait parler de tout ce qui est promotion, élévation, nouvelle étape de vie aussi. Donc pour certains, il y aura un appel super important en cette semaine. Ça pourrait être ça aussi. Hein. Vous voyez, on vous appelle, on vous informe que voilà, il y a quelqu'un qui n'a pas été tout à fait honnête. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous propose quelque chose de sympa. Ça, c'est tout à fait possible, les amis. Mais en tout cas, il y a une information qui va venir et qui va être importante pour vous. On a des signatures autour d'un verre, donc peut-être des sorties, des invitations pour certains. On va officialiser des choses. Voilà, on va nous proposer quelque chose et on se laisserait bien tenter, j'ai l'impression, les amis. Ouais, on se laisserait bien tenter. Donc, allez-y, hein, ça a l'air positif.
Moi, j'ai pas l'impression que c'est cette personne qui va être malhonnête. Donc, j'ai l'impression que c'est une autre personne. Peut-être que là, c'est quelqu'un justement qui va vous proposer quelque chose. Ça peut être simplement en toute amitié, hein, bien sûr. Ça peut être professionnel également. Mais en tout cas, ça va vous aider à, quelque part, vous rafraîchir un peu l'esprit. Voyez? On voit les choses autrement, on se rend compte que, bah oui, on a le droit de profiter de la vie et qu'il y a des bonnes choses aussi. Ouais, on a beaucoup cet univers-là pour vous. On nous fait voir autre chose, on nous fait prendre de la hauteur, on ressort après une période plus casanière, peut-être, pour certains. Voyez? On reprend conscience de ce que la vie peut offrir. Voilà. Alors, bah oui, on est bien dans une période de réflexion, de doute. On vous dit que vous devez arrêter de réfléchir, même si c'est compliqué, hein. Parce que là, l'idée en votre semaine, c'est que plus vous allez chercher une solution, une réponse, et moins vous allez la trouver, les amis. Là, l'idée, c'est, voyez, on vous invite, on vous fait une offre intéressante. Bah, prenez le temps de peser le pour et le contre. Ouais. Ici, on a une belle invitation qui pourrait arriver pour vous. Et là, bah oui, hein, le mental a besoin d'une pause, les amis. Donc, ouais, on est trop dans le mental. Là, il y a vraiment un besoin de faire un break. Il y a quelque chose de très heureux qui se prépare pour vous. Donc, acceptez les rendez-vous, les invitations, les sorties qu'on pourrait vous proposer. Parce que vous travaillez assez, quelque part, sur vous-même. Vous allez vivre quelque chose qui va être lourd pour d'autres. Et donc, bah là, il y a un moment, on va devoir faire une pause là-dedans. On va se dire, ok, là, j'arrête, je vois autre chose, je vois d'autres personnes et je me fais plaisir, tout simplement. Donc, allez-y, ça n'en sera que bénéfique. Vous allez trouver des réponses au travers du lâcher-prise. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les lions. J'espère qu'il vous aura parlé. Et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite. Et je vous dis à très bientôt.